Nous avons beaucoup parlé de la course. Et nous avons comparé, pas moi, celui qui a écrit ça, c'est Paul, qui compare donc la course à des athlètes. Il compare les athlètes que nous voyons, nous connaissons les athlètes, et on a parlé de Bolt, on a parlé de Platini, on a parlé de tous ces gars-là, toutes ces stars, Neymar. Si Neymar vient vous dire combien de temps il prend pour s'entraîner, je vous assure, vous n'allez pas en revenir. 6, 7 heures, 8 heures par jour, avec son ballon en train de... Je ne sais pas si vous les voyez quelquefois, je les regarde quelquefois. Donc il prend la balle, et puis sur la tête, il garde la balle sur sa tête. Incroyable, pendant longtemps. Après, ça passe sur le dos, comme ça. Et puis, après, ça ne tombe pas par terre. Après, il repense avec son pied de l'autre côté, ça repasse par là, et puis il va bondir avec tac, tac, tac. Et il s'entraîne comme ça, pendant des heures. Les dribbles, quand ils vont dribbler là, c'est pendant des heures. Travaille ça, tous les jours. Et donc, Paul va comparer ça à notre vie. Notre vie, c'est une course. On a dit la dernière fois que ce n'est pas une course de 100 mètres, non. 100 mètres, c'est l'épreuve de vitesse. Là, ce n'est pas l'épreuve de vitesse. C'est une course de fond. C'est un marathon. Ce n'est pas la vitesse, mais c'est l'endurance. L'endurance, c'est est-ce que... Il y a des gens qui courent 100 mètres. Vous connaissez la panthère. Il faut aller dans le monde des animaux pour voir. La panthère. La panthère, quand la panthère démarre, c'est-à-dire en l'espace de, peut-être dans les 2 secondes ou 3 secondes, il atteint la vitesse de 100 km à l'heure. En moins de 5 secondes, en tout cas, il atteint la vitesse. Quand il est là, dès qu'il commence à courir, dans les 5 secondes, il a déjà atteint la vitesse de 100 km/h. La panthère. Ça va très vite. Excessivement vite. Ce qui fait que la gazelle, la gazelle aussi court, mais si elle ne fait pas attention, elle est obligée de gesticuler, sinon la panthère, et puis la panthère, elle a des astuces. Ça va très... Mais malheureusement, la panthère, c'est vraiment le 100 mètres. Après, elle s'essouffle. La panthère s'essouffle, il n'y a pas d'endurance. La panthère n'a aucune endurance. Si dans les... il ne peut pas courir 1 minute, il ne peut pas tenir 100 km à l'heure pendant 1 minute, c'est trop. Donc il va courir pendant peut-être quelques secondes, après il s'essouffle. S'il n'a pas attrapé la proie, il est essoufflé, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Nous devons donc avoir de l'endurance, parce que notre course à nous, elle est longue. C'est quand tu as rencontré le Seigneur Jésus, jusqu'au bout, à l'exemple de Paul, qui a rencontré Jésus, et jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il dit, j'ai combattu le bon combat. Et nous devons dire aussi, j'ai combattu le bon combat. Nous avons cette course à faire, on a donné ces exemples, d'aller très loin. Mais ce qui nous empêche, on a vu dans Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 12, verset 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne, qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Pourquoi ? Parce qu'on compare cette course, quand Bolt fait sa course, que 100 mètres, que marathon, tout ce qu'on veut, il ne s'encombre pas de sac à dos, il ne met pas de... Il va mettre une tenue qui est pas aérodynamique, mais qui est vraiment serrée pour que l'air ne rentre pas, pour que ça ne freine pas, pour que ça ne fasse pas une réaction, pour que ça ne fasse pas, on appelle ça une traînée, pour que ça ne fasse pas une traînée, c'est-à-dire que ça traîne et puis il ne peut pas courir plus vite. Et donc, nous avons besoin de nous débarrasser. Tu ne peux pas venir courir, on a dit la dernière fois, je peux être avec la veste quand tu cours, mais tu vois l'air qui va rentrer, ça me freine. Donc, c'est un truc que tu vas porter qui est là, Là, elle met ce manteau, elle ne peut pas courir avec un manteau, ce n'est pas possible. Et elle arrivera la dernière. Il ne peut pas. Donc, il faut se débarrasser de tout ça. Donc, le chrétien, lui, doit se débarrasser du fardeau. Et le gros fardeau, c'est le péché. On doit se débarrasser du péché si on veut arriver à avoir cette endurance. Ce qui nous environne tant souvent. Nous devons donc vraiment aller de l'avant. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8, nous avions vu la dernière fois, Paul qui dira, à la fin de sa vie, après avoir couru pendant longtemps, après avoir tenu pendant longtemps, il dira, quelle belle conclusion, il dit, j'ai combattu le bon combat.
j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Est-ce que toi, tu peux dire, je combats le bon combat? Est-ce que tu peux dire, je combats le bon combat? Est-ce que tu peux dire, j'ai gardé la foi? Est-ce que tu as gardé la foi jusqu'ici? Nous devons donc garder la foi, combattre le bon combat, garder la foi, et puis achever la course. Il faut achever la course. On a dit la dernière fois que les coureurs, là, les Bolt et compagnie, quand ils vont courir, ils sont très nombreux, on les acclame. Mais quand ils commencent, il n'y a que les 3 premiers qui gagnent les trophées. Et quand l'hymne national passe, ils sont contents, et puis ils gagnent beaucoup d'argent. Tous les autres, ils ont échoué, il n'y a rien pour eux. Mais nous, la différence, nous courons, on n'a pas besoin d'être le premier, le dernier, non. Il faut juste avoir de l'endurance. Il ne faut pas être comme la panthère, il faut arriver à destination. Et quand tu arrives, est-ce que nous sommes là bien aimés? Quand tu arrives à destination, tout le monde est récompensé. Et nous avons la couronne. Et c'est vraiment merveilleux. Ce n'est pas comme les coureurs du monde là. Mais nous, au bout là-bas, nous avons tous ce qu'il faut. Donc j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. C'est Paul qui dit ça. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc non seulement à lui, mais également, il parle de nous, de chacun de nous. Nous aurons également à avoir cette course à gagner. Mais cependant, pour le faire, il faut de l'autodiscipline. La panthère se connaît. Donc la panthère, quand vous scrutez, quand vous regardez comment ça se passe dans le monde, on va aussi comprendre certaines choses. La panthère, elle le sait, qu'elle court très vite, elle dépasse tout le monde, mais elle n'est pas endurante. Il n'y a pas d'endurance. Donc, elle se connaît. Donc, ce qu'elle fait, quand il y a une proie qui est trop loin, s'il commence la course ici, la gazelle court très vite. Elle peut aussi atteindre les 100 km/h en zigzagant. Donc, la panthère, donc si elle est trop loin là-bas, là où il y a le frère et la sœur là-bas, donc il va s'approcher au maximum. Il sait qu'il n'est pas endurant, donc il s'approche au maximum, très lentement, en cachette, sans se faire voir. Et dès qu'il bondit, dans les 3-5 secondes, il atteint les 100 km/h, il va l'attraper la gazelle, il va la manger. Et donc nous avons besoin, nous, d'être endurants. Nous avons besoin d'endurance. Donc, il faut de l'autodiscipline. Si la panthère s'est autodisciplinée, nous aussi, nous avons la matière grise, nous avons quand même un esprit, l'esprit de Dieu, nous avons l'intellect quand même. Donc, nous devons aussi réfléchir, avoir la sagesse de Dieu, l'intelligence, pour dire comment. Donc, il faut s'autodiscipliner, il faut de l'autodiscipline. Donc, chacun de nous doit être discipliné. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1 qu'on a lu tout à l'heure, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est. C'est pour cette raison, donc, nous devons nous fortifier. Et donc, la parole de Dieu nous dit également, dans le livre de Hébreux au chapitre 12, toujours, versets 12 à 13, que « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » Les chrétiens sont affaiblis. Les genoux sont affaiblis, les mains sont languissantes. Et donc, suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse, nous dit la parole de Dieu. C'est pour dire que pour courir, il faut des règles. La panthère se connaît, elle a établi sa règle, elle doit s'approcher le plus possible de la biche ou de la gazelle, de la proie, pour l'attraper. Sinon, elle va s'essouffler, elle va être affamée. Elle ne va pas nourrir ses petits. Et donc, nous aussi, nous devons savoir que dans cette course, il faut respecter des règles. Donc, il faut se débarrasser de tout le poids qui nous encombre, là. Il faut également, vous savez, le sommeil. C'est bien de dormir. Dieu, il est bon. Il a fait le soleil qui tourne autour par la terre qui tourne autour d'elle-même. D'abord, sur 24 heures. Donc, pendant 12 heures, c'est le jour, tu travailles, etc. Mais pendant la nuit, tu dois te reposer. Parce que c'est un corps. L'homme, c'est un esprit dans un corps, tout simplement. Et donc, ce corps doit se reposer. Le repos est une bonne chose. C'est excellent, le repos. Qui n'aime pas le repos ici? Il faut se reposer, hein?
même Dieu s'est reposé. Donc, nous, à plus forte nous. Donc, le sommeil, c'est d'une grande importance. Mais si tu dors trop, si tu passes ton temps à dormir, mais tu n'as plus le temps de te mettre devant le Seigneur. Donc, ta course est un peu malheureusement, tu n'auras pas suffisamment, non, pas de temps pour continuer à courir, parce que tu dors. Quand il y a la prière le matin, tu préfères dormir. À chaque fois que le train s'en va et que toi, tu n'es pas dans ce train, tu te mets 2 mètres à l'arrière. Tu recules toujours de 2 mètres. Tu recules de 2 mètres, de 2 mètres, tu seras tellement loin que tu ne pourras plus rattraper le train. Donc, si pendant que nous sommes en train les gens sont en train de prier, toi tu dors. Dormir, c'est bien. Mais il y a des limites. Il faut de l'autodiscipline. Il faut donc de la discipline. Nous devons être disciplinés. Donc, dans cette discipline, je dois dormir, je dois me reposer, mais il y a un temps pour toute chose dans la vie. Sous le soleil, il y a un temps pour toute chose. Si tu passes ton temps à dormir, si tu passes ton temps à travailler, c'est bien. Qui n'aime pas travailler? On veut travailler pour gagner sa vie, pour payer sa maison, avec ses factures, etc., pour manger tout ça. D'ailleurs, Paul dit que celui qui ne travaille pas, ben, ne mange pas aussi. Donc, travailler, c'est bien. Mais si tu passes ton temps à travailler, mais quand est-ce que tu vas servir Dieu? Donc, tu vois, tu prends du retard. À chaque fois que tu ne te disciplines pas, mais tu prends du retard. Donc, le chrétien doit être discipliné de l'autodiscipline. Manger, c'est bien. C'est bien ou c'est pas bien manger? Mais c'est normal qu'on mange. Sinon, ton corps va flétrir. Là. Mais si tu manges trop, tu seras affaibli dans ta course. Je vous assure, les Bolt, les Platini, il ne joue plus, lui, il est entraîneur maintenant. Mais les joueurs de football, alors. Enfin, bref, les athlètes. Voilà, comme ça je fais court. Les athlètes là, ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils ne mangent pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir un gros ventre parce qu'ils vont être alourdis. Donc manger, pourtant c'est très bien, il faut manger. Mais si tu manges trop, si tu passes ton temps à manger, tu n'as plus le temps de prier. Tu vas oublier Dieu. Vous voyez, les choses sont bonnes, mais il faut s'auto-discipliner. Le coureur doit être discipliné. Le repos, c'est bien. C'est bien que tu te reposes, tout ça, c'est bien. Mais si tu continues toujours à te reposer, tu ne fais pas d'exercice, tu ne peux même plus te lever. Et d'ailleurs, vous savez, la maladie des pays riches, là, pour faire 100 mètres, il prend sa voiture. Son vélo, son machin, sa trottinette, tout ça, là. Non! Non! Tu as quelques mètres, fais-les à pied, parce qu'en marchant, tu te fais de l'exercice. La voiture, c'est bien. Pour faire 50 mètres, voiture. Non! Quelquefois, il faut marcher un peu. Donc, il faut s'autodiscipliner pour que tes pieds ne soient pas lourdis, pour que tes pieds ne flétrissent pas. Parce qu'après, tu vas avoir des problèmes. Ah, j'arrive plus à faire ceci. Mais parce que tu ne marches pas. Parce que tu ne sais plus marcher, tu ne sais plus courir. Quand on était à l'école, nous à l'époque, quand on était à l'école, il y avait autant fixe, tout ça. Donc, on courait un tout petit peu, on faisait la gymnastique tous les jours. Aujourd'hui, je ne sais pas si dans les écoles on fait toujours. Si, à l'extérieur des écoles. Mais nous, c'était à l'école qu'on faisait ça. C'était l'autodiscipline et ça permettait aux gens de continuer à faire la course. Donc, c'est important. Pendant l'entraînement ou pendant les Jeux olympiques, il fait tout pour ne pas s'affaiblir. Il ne va pas prendre des choses pour s'affaiblir. Non, au contraire, il va prendre des choses pour redynamiser son corps, pour être le meilleur. Nous devons toujours être les meilleurs. Donc, nous devons rejeter tout fardeau qui peut entraver notre course. Si tu manges trop, ta course ne va pas réussir. Tu n'arriveras pas parce que tu ne peux pas prier. Tu manges trop. Tu passes ton temps à te reposer. Tu passes ton temps à dormir. Tu n'as pas le temps de prier. Il faut prier. Il faut demeurer dans le Seigneur. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Le péché qui nous attire, les jeunes, les vieux, les grands, les petits, à tous les âges. C'est invraisemblable parce qu'on trouve aujourd'hui, je voyais un documentaire dans une école, des gamins, des petits-enfants là, maternels. Mais je ne sais pas moi, 5 ans. Et puis, ah oui, c'est mon amoureux. Comment c'est ton amoureux à 5 ans?
C'est des choses qui se passent. Et si nous, les parents, on ne corrige pas ça à la maison, si nous sommes... Parce que quand tu es toujours au travail, toujours tu travailles jusqu'à... Tu travailles, d'accord, c'est bien, pardon, jusqu'à fatiguer, comme on dit. Tu travailles, c'est bien, mais si tu t'occupes pas de tes enfants, tu n'auras que tes yeux pour pleurer après. Parce que tu ne vas pas rattraper ça. Parce que les autres, là-bas, la rue va les éduquer. Et c'est difficile à rattraper, je vous assure. Nous sommes des coachs. Au lieu d'aller chercher des coachs dehors, et toi-même, tu ne peux pas être coach, tu dois être coach. Au lieu que les enfants cherchent des coachs, les coachs, c'est les parents. Dieu a mis les parents pour être des coachs. Ah oui. Nous sommes les coachs. Donc les parents doivent être des coachs. Et vous devez regarder ce qui se passe. Chacun doit regarder ce qui se passe chez lui. C'est pour ça qu'il faut mettre la prière. Si tu ne pries pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça fait partie de la course. Et donc, le péché nous attire, qui est innocent. C'est comme un filet. À l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours, à Bordeaux, les oiseaux qui vont migrer là, dans le sud vers l'Afrique, après ils reviennent. C'est des temps déterminés, ils reviennent. Et donc, les Bordelais connaissent la période. Donc, ils mettent tout simplement des filets. Et à chaque fois, tous ces oiseaux-là, ils reviennent, ils tombent dans le filet, vous les attrapez et vous les mangez. Le diable travaille de la même manière. Il sait que nous sommes attirés par certaines choses. Il va mettre un filet. Et puis, tes pieds vont trébucher dans le filet. Et puis, quand tes pieds vont trébucher dans le filet, tu tombes. Pendant ce temps, les autres continuent à courir. Toi, tu es tombé par terre. Tu es là par terre, couché, et tu es tombé dans un filet. Heureusement, Proverbe 29, verset 5 à 6. On nous dit qu'un homme qui flatte son prochain tend un piège sous ses pieds, sous ses pas. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. Il y a un véritable piège. C'est un piège. Le péché, l'ennemi tend un piège aux gens. Et si tu fais n'importe comment, tu vas tomber dans le filet. Et quand tu tombes dans le filet, tu vas te trébucher. Les autres continuent la course. La dernière fois, vous savez, il y a eu, je ne sais pas quelle course olympique je regardais là, ou quelle course. Les gars, ils ont commencé. Tout le monde a lié. Dès que le gars s'est levé, dès qu'il s'est levé, je ne sais pas comment il a fait ses entraînements, en torse. Tout de suite en torse. Et sa course s'est arrêtée là. Mais bien évidemment, il ne peut pas avoir le prix puisqu'il s'est arrêté. Les autres ont continué la course. On ne peut pas l'attendre. Hein? Est-ce qu'ils vont l'attendre? Eh bien non, la course continue. Donc nous devons continuer la course, aller encore plus loin. Quand tu tombes, ça t'empêche de continuer ta course. La course d'endurance. Et donc le péché, c'est un gros morceau qui empêche les chrétiens de courir. Il faut se débarrasser du péché. Dieu, il est Dieu et ça ne changera jamais. Il ne changera pas ça, c'est comme ça. Dieu est le péché, c'est-à-dire il n'aime pas le péché. Et si tu vis dans le péché, tu n'es pas avec lui. C'est-à-dire que tu t'es retiré toi-même de Dieu parce qu'il est saint. Donc ce péché qui nous environne si facilement, qui nous attire, qui est innocent, on a l'impression qu'il est innocent, il nous embrouille. Il embrouille nos pieds, il nous fait trébucher. Le péché même dissimulé. Le péché, c'est-à-dire que chacun garde son petit péché là, il le dissimule. Mais le péché, quand il est dissimulé et quand il n'est pas confessé, quand il n'est, devant Dieu, je vous assure, ça te détruit. Ça va te détruire et ça va continuer à te détruire. Non seulement tu t'es écarté de Dieu, mais ça te détruit. Donc tu dois faire en sorte que tu reviennes vers le Seigneur. Il faut que ta vie soit joyeuse. Pour que, quand tu vis dans le péché, tu ne peux pas être heureux. C'est-à-dire, ta vie en prend un coup, comme on dit. Tu ne peux pas, tu n'as plus de joie. La joie disparaît. Alors que quand tu marches correctement, tu as la joie dans ton cœur. Et cette joie, on doit l'entretenir. Donc il faut se débarrasser du péché. Se débarrasser vraiment du péché, parce que ça gâche ta vie, ça gâche aussi ta relation avec Dieu. Et Proverbe 28, verset 13, qui nous dit, je cite, « Celui qui cache ses transgressions, il prospère. » Il ne prospère pas. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.
Heureusement, quand tu tombes dans le filet, Dieu avait prévu que les hommes tomberont dans le filet. C'est pour ça qu'il a envoyé le Fils. C'est pour ça qu'il nous est dit dans la parole de Dieu, dans le Proverbe 25, verset 15, « Je tourne constamment les yeux vers qui ?» Est-ce que vous avez lu ce matin? Vers l'Éternel. Constamment les yeux vers l'Éternel. Car il fera sortir mes pieds du filet. Quand tu es dans le filet là, il faut que tes regards soient tournés vers le Seigneur pour que tu sortes de ce filet, pour que tu puisses continuer la course. Lui, il viendra te délivrer de ce filet et tu continues la course. Vous n'avez pas vu comment les choses se passent avec le filet. C'est vrai que vous mangez toujours le poisson, vous allez acheter le poisson. Où est-ce qu'on achète le poisson déjà? À Rungis, qui a brûlé là d'ailleurs. Je ne sais pas si on peut encore acheter du poisson. À Rungis, et partout, vous achetez le poisson. Mais le poisson, là, vous savez, tu lances le filet. Tu lances le filet. Et le poisson s'est emprisonné dans le filet, tu tires, et donc il ne peut plus s'en sortir avec les écailles, tout ça. Il est dans le filet, donc tu vas et tu l'attrapes et tu le prends. Quand tu es dans le filet, tu es dans le filet, tu ne peux plus t'en sortir. Mais heureusement, sinon c'est direct en fait, mais heureusement, Jésus-Christ est là, lui il vient, il te retire du filet, il te redonne la vie, il te redonne la liberté. Les petits poissons, vous savez, quand il est dit, même ici d'ailleurs, quand tu vas pêcher le poisson, les petits frétins là, il ne faut pas les prendre, il faut les laisser partir. Il faut les laisser. Donc, quand un frétin est attrapé, je ne sais pas ce qu'ils peuvent, bon, ils n'y pensent pas, ils ne peuvent pas savoir, mais quand un frétin est retiré de l'hameçon et qu'il est remis à l'eau, il va être content, mais il disparaît tout de suite, il s'en va. Il est content, il a la vie. Mais quand on l'attrape pour la mettre dans la casserole, ça c'est autre chose, ça c'est difficile. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide à avancer avec le Seigneur, pour que nous puissions vraiment aller. Nos regards doivent être toujours fixés vers le Seigneur. Et pourquoi tout ça? Parce que nous n'avons pas résisté encore jusqu'au sang. Il faut que nous mettions... La discipline personnelle doit nous permettre de regarder à Jésus. Quand on regarde à Jésus, Jésus c'est le modèle même, c'est l'exemple. Très haut placé, mais ce n'est pas grave. On a crié sur lui, mais ce n'est pas grave. Parce que lui-même, il regardait à quelque chose. Et nous, nous regardons à lui. Nous regardons à Jésus parce que c'est Jésus qui va nous donner la foi d'arriver jusqu'au bout. Pourquoi il va nous donner la foi pour arriver jusqu'au bout? Parce que Jésus, bon, imaginez-vous, Jésus, c'est comme Jésus. Dans le jardin de Gethsémani, on vient l'arrêter. Même Pierre qui voulait le défendre, il a dit, calme-toi. Parce que lui, Jésus, il regardait quelque part. Il avait les yeux fixés sur la récompense. Jésus, malgré le fait que dans le jardin d'Éden, il a, Seigneur, si tu peux enlever ça, ah non, que ta volonté soit faite. Mais il faut aller jusqu'au bout. Donc, il allait jusqu'au bout. Mais quand on est venu l'arrêter, parce que là, il sait ce qui va se passer. On est venu l'arrêter, on arrête Jésus, et donc, quand on veut le descendre, il dit, non, ne me défendez pas. Et donc, voilà, on l'a amené. Mais tout ça, il regardait comme de la poussière, c'est-à-dire qu'il avait les regards, les yeux fixés sur la récompense. Parce qu'il y avait une grande rémunération de faire ce qu'il devait faire et qu'au bout de ça, il y a quelque chose. Nous devons aussi regarder à la fin, qu'est-ce que nous allons obtenir. Si tu sais, je vous assure, je t'assure mon frère et ma soeur, si tu sais ce que tu vas gagner derrière, tu ne vas pas t'amuser à faire n'importe quoi. Tu vas ôter le péché, tu vas te débarrasser de ton manteau qui t'alourdit là. Un jour, on parlera de l'enfer, ce que c'est que ce truc. C'est terrible. Nous parlerons de l'Apocalypse un jour. On en a déjà, on reviendra un peu sur l'Apocalypse pour voir un peu ce qui se passe sur les pécheurs, ceux qui commettent le péché, ce qui va se passer. C'est terrible. Et quand on parle du ciel, du paradis, mais c'est merveilleux. C'est une ville construite par Dieu lui-même. Je sais pas, est-ce que quelqu'un parle de l'or ici? C'est zéro ton or que tu portes. Zéro, rien. Là-bas, je ne sais pas combien de carats c'est. Ça dit c'est de l'or partout. C'est une cité construite par Dieu lui-même. C'est pour ça que Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Si chacun pouvait te dire que Jésus est réellement allé me préparer une place, ce que tu fais là, tu n'allais plus faire ça. Mais il faut que nous arrivions à comprendre ça. Et nous sommes là aussi pour que nous puissions comprendre ces choses. Donc Jésus lui-même, qui est le coach, qui est notre coach, avait les regards fixés quelque part sur la rémunération, sur ce qu'il attendait.
nous aussi, nous devons avoir le regard fixé sur ce qui nous attend. Si tu sais, vous savez, les gens qui passent les concours, là, qu'on appelle les tops. Vous connaissez les tops? Les étudiants, là. Tu connais les tops? Tu connais les tops? Oui, oui. Ici, il y a des gens qu'on appelle les tops. Après avoir fait la classe terminale, non, ça avant ça. Terminale S, enfin, les terminales, toutes les terminales, qu'importe. Après avoir fait la classe de terminale, les gens ne vont pas directement à l'université. Non, l'université. Ils vont dans des classes préparatoires. 2 ans, ils passent là-bas. Ils passent 2 ans dans les classes préparatoires pour préparer les concours. C'est en 2e année qu'ils préparent les concours. Si tu veux entrer à Polytechnique, à l'ENA, machin, l'ENA n'existe plus. Si tu veux aller dans ces grandes écoles-là, mines, tout ça, il faut passer... on les appelle les tops. La top, en fait, c'est une espèce de race, c'est une espèce de souris qui vit sous la terre. Et donc, il vit sous terre, il se cache. Quand il va là-bas, tout son trou est bouché, donc le serpent ne peut pas entrer. Il n'y a rien qui va venir le perturber là-bas. Donc, c'est une top. Donc, les gens là, on les appelle des tops, les étudiants là, c'est des tops. Top, T-A-U-P-E. Donc, ils sont avec S, des tops. Et donc, c'est des étudiants qui préparent, ils s'enferment pour préparer le concours d'entrée à l'ENA. Non, le concours d'entrée à Polytechnique. Et quand tu sors de Polytechnique, c'est-à-dire tu es le cadre, quand tu as fini Polytechnique, après tu vas à l'école de mines de Paris, alors là tu sors, c'est le cadre top, quoi, au top des tops. Et ces gens-là, ils s'enferment, pendant 2 ans, ils bossent, ils travaillent. C'est-à-dire, les yeux fixés sur la rémunération, réussir à ce concours, et parce qu'il sait qu'à l'issue du concours, il va entrer à Polytechnique, et quand il va sortir de là, c'est les grands de ce monde, quoi. Voilà. Ils ont les yeux fixés sur la rémunération. Le chrétien doit avoir les yeux fixés sur la rémunération. C'est-à-dire, ce qui nous attend. Ce qui nous attend est tellement merveilleux, je vous assure. La présence de Dieu. Ceux qui ne réussiront pas ce concours-là, ils sont privés de la présence de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont en enfer. Là-bas, c'est-à-dire, tu as même envie de mourir, mais tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir. C'est terrible, c'est dur. Si nous les chrétiens, nous pouvions comprendre ce que c'est, je vous assure, nous allons avoir les yeux fixés sur la rémunération. Et Jésus a résisté jusqu'au sang. C'est pour ça qu'on dit, Hébreux 12, verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Il faut vraiment lutter contre le péché. Le péché tue. Le péché tue. Le péché tue. Je vous assure, frères et sœurs. Si tu étais là-dedans, Dieu te tend encore, le Seigneur te tend encore les mains. Tant que Jésus est encore sur son trône, il t'a dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Donc c'est à nous de faire le pas. Tu étais dans des bêtises, mais maintenant arrête les bêtises. Dieu t'accepte tel que tu étais. Ce qui est important pour le chrétien, pour chacun de nous ici, ce n'est pas ce que tu étais hier, mais ce que tu deviens maintenant, aujourd'hui même. Le changement, la transformation. Et c'est ça qui compte, c'est ça qui donne à Dieu. Et nous devons faire comme les athlètes, tous les jours, massage. Il faut les regarder, les athlètes là. Ils ont les honneurs, tout ça, mais ce qu'ils font, ils ne mangent plus comme nous. Ils ne peuvent pas manger sauce graine. Et ma sœur Chantal, les athlètes, ils ne mangent pas sauce graine? Ça va les alourdir. Il y aura de... C'est-à-dire ils ont beaucoup d'argent, mais nous, on mange mieux qu'eux. Parce que ils doivent faire très attention. Nous aussi, on doit faire très attention pour gagner le ciel, pour gagner... Est-ce que tu me comprends, mon frère et ma soeur? Pour que les genoux ne soient pas... Parce que s'il a les genoux qui sont... Il y a des gens qui ont des problèmes de genoux. Mais s'il a des problèmes, il ne peut plus jouer au football. La gloire, tout ça, c'est fini. Il faut qu'il soit là, il faut qu'il dribble, qu'il batte des buts, et il a la gloire. Sinon, il n'y a pas la gloire. Et nous, on doit avoir les yeux fixés sur la rémunération, sur Jésus. Hébreux 12, versets 2 à 4. On nous dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi,
qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà ce qu'il attendait. Voilà ce qui lui était promis. Voilà où étaient fixés les regards de Jésus. Donc, quand il sait qu'il va s'asseoir à la droite de la majesté divine, donc quand on va venir l'arrêter, c'est rien du tout. Quand on va l'amener à la croix, il souffrait, hein? Non, mais je vous dis, on parlera un jour de la croix. Mais il souffrait, Jésus souffrait. Il était en même temps homme, en même temps Dieu, mais l'humain qu'il était là, les clous, les crachats, la couronne d'épines, la chicotte, tout ça. Mais il souffrait. Il souffrait. C'était dur. Mais il ne regardait pas. C'est-à-dire que, comme on dit, il ne regardait pas tout ça. Tu me repasses le... C'est-à-dire, il a méprisé l'ignominie des gens. Donc, il ne regarde pas tout ça. La souffrance, il y a la souffrance, mais les yeux rivés complètement sur ce qu'il va gagner. C'est ça qui est important. Nos yeux doivent regarder, être tournés vers Jésus. Lui, il avait les yeux rivés sur le trône de Dieu. Il était assis. À la fin, il va être assis à la droite de Dieu. Le diable pensait qu'il a eu là. Non, pas du tout. Et il est vraiment mort. On l'a vraiment enterré. Mais vous allez voir, Dieu l'a souverainement ressuscité des morts. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, de toute autorité, de tout nom qui peut être nommé dans le avant, après, il n'y en a pas d'autre que lui. Et il est assis à la droite de la majesté divine. Et c'est cet homme-là, c'est cet homme qui était Jésus, cet homme-là, c'est lui qui est Jésus. Et c'est lui qui est là maintenant pour prier pour toi. Et il a envoyé le Saint-Esprit pour venir mettre c'est-à-dire, il dit, et maintenant, et pour vivre avec toi tous les jours. C'est-à-dire que Jésus est avec toi tous les jours au travers de son esprit, puisque Dieu n'habite plus dans une maison faite de main d'homme. Il habite en nous. C'est-à-dire que nous sommes devenus le temple de Dieu. Comment peux-tu prendre le temple de Dieu et puis l'offenser? Non, ce n'est pas possible. Et donc, ce temple-là, on doit le respecter. C'est le temple de Dieu. Donc nous aussi, vous voyez, mais il est bon Jésus, il est merveilleux. Il te met son esprit pour te dire, dès que tu veux faire le péché, il te dit, c'est le péché, c'est la mort. Il te rappelle ça. Mais quelle joie, merci Seigneur. Mais quand on te rappelle ça, toi tu ne veux pas. Il faut toujours avoir les yeux fixés, rivés, mais vraiment rivés sur ce que nous devons attendre, sur ce que nous attendons. Où nous allons. Et tu vas voir que le reste là, je vous assure, je voudrais m'adresser aux hommes. Même si elle est belle comme la lune, tu vas te dire, moi mes yeux sont fixés sur eux. Même je m'adresse aux jeunes filles, même s'il est beau comme je ne sais pas quoi, même s'il est riche comme les oligarques là, même s'il veut t'offrir je ne sais pas quoi, tout ce qu'il va t'offrir là, ça va rester sur terre. Il faut avoir les yeux fixés sur Jésus, sur le but à atteindre. Sinon ta course, elle est biaisée, tu ne peux plus. On va t'offrir bateau, et après? On va t'offrir avion, et après? Et après? Après? J'avais lu un truc de dire, oui, il y a ça, et après? Tu as bateau, d'accord, et après? On t'a offert un jet privé, d'accord. Tu vas où tu veux, d'accord, et après? Tu vas vivre quoi, 50 ans, 100 ans? Et après, tu vas où? La fille, elle est belle, en tout cas, il me la faut, tout ça là. Tu as une femme chez toi. Et après, tu gagnes quoi? Zéro, tu es zéro. L'ignominie, tu es zéro. Lui, il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il intercède, et il n'est pas là pour assis comme ça, il intercède tous les jours pour toi. Il a envoyé son esprit pour te permettre à toi de ne plus marcher dans le péché. Le chrétien ne peut plus marcher dans le péché. Non. Puisqu'on te le rappelle tout le temps. Mais comme Dieu nous a donné le libre arbitre, tu es libre d'accepter ou de refuser. Et malheureusement, les hommes et les femmes, ont refusé le don de Dieu. Ils ont refusé la grâce de Dieu. Ils ont refusé ce que Dieu a donné, le cadeau de Dieu. Il faut que nous ayons les regards. Est-ce que nous sommes là, mes bien-aimés? Chacun doit avoir les regards fixés, être comme Jésus. Jésus, je vous assure, mais qu'est-ce qu'il pouvait penser quand on l'a mené? Quelle attitude adopter face à tout ça? La honte, c'était honteux. Il était nu devant sa maman, devant les gens, la cloué à la croix. Il n'a pas regardé sa nudité. Hein.
Sa maman était là. Hein. Il regardait la rémunération, les yeux fixés sur la rémunération. Donc, il a méprisé l'ignominie, la considérant comme sans valeur. Et quelle joie il va retirer de toutes ses souffrances? Assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Et après avoir fait ça, il a emmené beaucoup de personnes au Seigneur. C'est grâce à ça que tout le monde peut avoir accès à Dieu. C'est pour ça que le rideau s'est déchiré. Dieu n'est plus là. Il vient maintenant chez toi. Il vient vivre chez toi, dans ta maison. Pas dans ta maison, toi, dans ton corps, en toi. Tu es devenu le temple. C'est grâce au sacrifice de Jésus. S'il avait regardé à autre chose, mais nous, c'est la même chose. Les choses de ce monde, je vous assure, passeront. J'étais dans un pays, un grand pays en Afrique. Ce président-là, il est mort en 93. J'étais là. Même mort, tout le monde avait peur de lui. Il était mort dans un cercueil. Et puis j'ai vu, ça m'a fait prendre conscience, c'était un grand homme. Et puis, on voit cet homme, comme tout le monde, dans un cercueil. Je dis, mais la vie, c'est quoi? Mais la vie, c'est quoi finalement? Cet homme respecté de tout le monde, respecté de tous. Je vous assure, même mort, les gens avaient peur de lui. Pourtant, il était déjà mort. Mais il était dans un cercueil, et après, on l'a mené, et puis on l'a enterré, et puis c'est fini. J'ai vu les gens pleurer. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Les gens pleuraient, qu'est-ce qu'on va devenir? Et puis il y a un gars qui dit, le pays sera gouverné. Bon, c'est vrai qu'il est gouverné comme il est gouverné, mais bon, le pays sera gouverné. Tu passes ton temps. Chacun passe son temps. La vie sur cette terre, est-ce que nous sommes la bien-aimée? Tu es de passage, tu n'es qu'un pèlerin qui passe sa vie. Tu passes ton temps. Demain, tu ne seras plus. On est comme... la parole dit que nous sommes comme une fleur. Quand le jour paraît, la fleur, vous voyez le tournesol, là, elle tourne vers le soleil, à un moment donné, le soleil, ça va... Et puis à un moment donné, on va l'accueillir, c'est fini. Donc, nous sommes comme une fleur. Quand le soleil paraît, les machins viennent bitumer, tout ça. Et puis à un moment donné, ça disparaît. Comme l'herbe, ça disparaît. Nous sommes de passage. Ayons les regards fixés sur la rémunération. Nous avons une grande rémunération qui nous attend. La vie avec Jésus. Et Jésus viendra... C'est-à-dire que est-ce que tu y penses même? Jésus lui-même, il va un jour quitter son trône et il va venir te chercher. Lui-même, il viendra te chercher. Est-ce que tu le sais? Jésus viendra te chercher. Il viendra te prendre pour t'amener dans la maison. Ce n'est pas que toi tu as construit, c'est maintenant qu'on construit nos maisons. Mais dans la maison qu'il a préparée pour toi. Accepte-le. Mais accepte Jésus. Et toi, tu refuses le cadeau de Dieu. Jésus n'a pas regardé à autre chose qu'à ça, je vous assure. Et c'est pour ça qu'il a résisté jusqu'au... C'est pour ça qu'il dit, quand il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Lui, il a résisté jusqu'au sang. C'est pour cette raison-là. Et nous aussi devons aller vraiment de l'avant. En définitive, nous devons considérer notre course, qui n'est pas une course de 100 mètres, c'est une longue course de fond. Si tu veux arriver jusqu'au bout, tes regards ne doivent pas être dans les choses de ce monde. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Contente-toi de ce que tu as. Mon frère, tu as une femme, contente-toi de ta femme. Mais non, mais je t'assure, tu te souilles, tu perds ta vie comme ça. Mon frère, si tu brûles, marie-toi. Non, mais c'est vrai les jeunes là, mariez-vous si vous brûlez. Si vous voulez, Paul a dit, il aurait souhaité que nous fussions comme lui, mais Dieu a donné à chacun quelque chose. C'est-à-dire que lui, il a reçu ça. Mais et même quand on parle de Paul, Paul était un pharisien. Paul était parmi les 71, c'est-à-dire dans le saint des saints là-bas, lui, Paul.
C'était un grand pharisien. Tu ne pouvais pas être un pharisien et ne pas être marié. Peut-être avait-il perdu. Je ne sais pas en fait qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Mais à un moment donné, il a décidé de rester comme ça. C'est lui qui a décidé. C'est Dieu qui lui a mis ça à cœur. Mais on ne peut pas imposer ça aux gens. Donc, si tu brûles, mais marie-toi. Parce que tu vas perdre ta vie. Parce que c'est vraiment au péril de ta vie, quoi. Tu as ton mari, mais tu vas chercher quoi ailleurs? Ma soeur, tu vas chercher quoi dehors? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Et après? Et si nos regards sont fixés sur Jésus, le rémunérateur, le grand rémunérateur, consommateur de la foi, il te donnera cette foi. Il t'a déjà donné son esprit pour que tu luttes contre le péché. Pas jusqu'à ça, mais... Et c'est lui le coach. Jésus, c'est notre coach qui nous dit, cours, allez, vas-y, allez, fais un effort, allez. Vous voyez, allez, vas-y. Et bien, il est là tous les jours, il te conseille, vas-y, cours, ne t'arrête pas. Attends, tu t'es arrêté, il vient. Même quand tu es tombé, il vient. Il vient et il va, tu es dans les filets, entrelacé dans les filets, il enlève les filets. Allez, reprends courage, allez, vas-y. Prends courage. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Fortifie-toi et prends courage. Mon frère, moi je termine par là ce matin. Mon frère, ma soeur, fortifie-toi et prends courage. Ne regarde pas les choses de ce monde, et les regards fixés sur la rémunération et les regards fixés sur ton coach Jésus. Est-ce que vous avez déjà vu les boxeurs? Vous avez déjà regardé des boxeurs? Quand, à la fin du round, après 3 minutes, après le round, chacun va s'asseoir dans son petit camp là. Et puis le coach, c'est l'entraîneur, hein. L'entraîneur, il vient et puis il va te donner des conseils. Parce que lui, il est là, il sait comment ça s'est passé, puis c'est lui qui t'entraîne. Donc, il voit les faiblesses de l'autre, il va te donner des conseils. Si vous regardez les boxeurs, le gars, quand il a boxé à la fin du round, il va s'asseoir, il y a des gens qui sont en train de lui, il est peut-être blessé de partout. Et donc là, le coach va lui dire, tu sais, attention, regarde, il faut donner un hypercule, il faut faire ci, il faut faire ça, attention, il faut esquiver. Donc, il va te donner des conseils. Et le gars là, le boxeur, il est obligé de suivre. Il suit le coach. Pourquoi il suit le coach? Parce qu'il a confiance en lui. Parce que le coach, lui, il sait les techniques. Donc, il est obligé de le suivre. Et maintenant, quand il va repartir, vous allez voir, il va esquiver les coups, il va donner un uppercut depuis le temps. Et puis, il gagne le combat. Parce qu'il a suivi les conseils du coach. Nous avons un grand coach, Jésus, qui lui-même, comme lui-même, il a été homme. Comme lui-même, il a été dans un corps humain. Lui-même, il a été... comme toi, quand tu dis, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je ne sais pas pourquoi. Comment tu ne sais pas pourquoi? Et le Saint-Esprit est passé où? Le Saint-Esprit était où? Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas pourquoi. Tu commences à trouver des raisons. Non, il n'y a pas de raison. Tu as péché. Abandonne ça. Amen. Ton coach, c'est Jésus. Donc Jésus, il vient, il est toujours... Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à quand? Jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il revienne. Il est avec nous. Donc, il est en nous par l'Esprit de Dieu. Donc, il vient te coacher. Attention, fais ceci. Attention, ne fais pas ça. Attention, tes regards là, tourne. Attention. Donc, si tu le suis, tu ne tomberas pas dans un trou, puisqu'il est la lumière du monde. Tu ne tomberas pas dans un trou. Vous voyez les exemples que Paul prenait entre le coureur du monde et nous, notre course, quand on compare ça à ça, ou le boxeur là qui suit le coach, tous les gars suivent le coach. Que ce soit les footballeurs, ils suivent le coach. Quand Madrid jouait là, vous voyez, Zidane est là, il donne... C'était Madrid, je ne sais plus où. Mais il rassemble, il donne notre... Et puis quand ça ne va pas, mais il te change. C'est mieux, il te change. Si tu n'as pas suivi ses conseils, il te change. Il te remplace par quelqu'un d'autre. Donc, on doit suivre les conseils du coach. Nous avons un grand coach, Jésus, qui lui-même a été tenté. Tu dis, moi, j'ai été tenté, tout ça. Lui, il n'a pas été tenté. Il a été tenté, il n'a pas commis d'erreur. Il n'a pas commis de péché. Et c'est pour ça que, comme il connaît le corps humain, il connaît notre nature, donc il ne nous a pas laissé orphelins. C'est pour ça qu'il ne t'a pas laissé orphelin. Il t'envoie le Saint-Esprit pour que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est vraiment là pour nous conduire. Imaginez chaque fois, je sais que ça t'est déjà arrivé, quand tu fais une bêtise, ce n'est pas un instinct, mais c'est le Saint-Esprit qui dit, attention, ça ne fait pas.
Mais si tu continues à faire, il va se taire. Et si tu continues dans tes bêtises, il va se retirer. Alors là, mon frère, ma soeur, ça devient compliqué pour toi. Oh, que le Seigneur nous aide. Jésus te conseille jusqu'au bout. Nous allons juste nous lever et remercier le Seigneur. Est-ce que tu es prêt à changer ta vie, mon frère? Est-ce que tu es prêt à changer ta vie? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui, tu es prête à regarder à Jésus, à marcher avec lui, alors que le Seigneur t'aide? Nous allons prier. Remercier le Seigneur. Et puis notre sœur bien-aimée, responsable de la jeunesse, va venir encore. On va la solliciter pour prier pour nous, pour prier pour l'Église, prier pour chacun de nous, pour tous ces problèmes-là. Que vraiment chacun ait les regards fixés sur la rémunération. Ma chère responsable, que chacun ait les regards fixés sur le rémunérateur, cette rémunération que nous attendons, comme a fait Jésus. C'est lui notre modèle, c'est lui notre exemple que nous devons suivre. C'est lui notre coach que nous devons suivre tout le temps. Oh, que le Seigneur nous aide. Ensemble, nous allons élever la voix.